Bon, on est parti pour la petite vidéo du mercredi. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vidéo concernant deux objets McFarlane. Alors, on est mardi, il est environ 9h10. Je viens de le recevoir, ça vient de toquer à la porte. Ça fait plaisir. Vous avez déjà vu dans la miniature qu'est-ce que c'est. C'est tout simplement la Batmobile Super Power et la figurine Super Power de Batman, fait par McFarlane. Au niveau des prix, on était sur du 11$ pour la figurine au lieu de 19 et des bananes. Savoir qu'elle a baissé deux fois, elle était à 19, ensuite elle est descendue à 14, puis là, je sais pas pourquoi, ils l'ont descendue à 11$. Donc je me suis dit, je vais la prendre, puis je la voulais, parce que je la trouve vraiment jolie. Après avoir en vrai, bien entendu. La Batmobile, pareillement, elle était à 39, puis là, elle vient de descendre à 29$, pardon. Donc je suis plutôt satisfait, je la voulais. Très prochainement, ça va être le robot Batman, le Duster Justice League, si je me trompe pas. Et puis après, je sais pas qu'est-ce qui va arriver dans la collection. Mais on va passer tout de suite au déballage de ceci. Et puis, je vous souhaite un excellent visionnage. Bon, je viens de sortir ça, c'est juste magnifique, j'adore les couleurs. J'arrête pas de me répéter, mais honnêtement, ce que nous fait McFarlane, c'est juste terrible. Après, on va dire, ouais, c'est de la copie, c'est anciennement, c'est... Enfin bref, de toute manière, c'est pas de la copie parce que c'est jamais sorti, cette Batmobile, elle n'existe pas. C'est tout simplement McFarlane qui a décidé de faire ça avec les couleurs de l'ancienne. L'ancienne que je peux vous montrer tout de suite maintenant, avec derrière la figurine. La figurine qui est normalement celle-ci, mais qui a été modifiée par McFarlane. D'ailleurs, on regardera peut-être les comparatifs. Mais voilà ce que ça donne. Honnêtement, les deux sont superbes. Moi, j'adore. J'adore les couleurs, j'adore tout ce qui est vintage. Faudrait que je m'y remette un petit peu, en fait, dans les anciens jouets. C'est vrai que je me rends compte que, dernièrement, j'achète beaucoup de McFarlane, beaucoup de nouveaux jouets. Et j'oublie un petit peu les anciens. Et moi, j'adore collectionner les anciens trucs. Donc, je vais probablement m'y remettre très prochainement. Je vais boire ma petite gorgée de café, puis on va ouvrir ça ensemble, quoi. Ouais, allons-y. La figurine, ça fait un peu chier de l'ouvrir parce que j'adore le paquet, quoi. J'adore le paquet. Est-ce que je peux essayer de l'ouvrir sans l'abîmer? On va voir ça ensemble. Enfin bref, on va tout de suite regarder un petit peu l'emballage. Ah, j'adore, honnêtement. Ce Batman-là, il est juste mythique. Les années 70-80. C'est juste terrible. Vous présenter les autres Batman. Pas les autres Batman, les autres figurines de la même collection. Juste ici, on va retrouver l'avion de Wonder Woman. Le invisible jet. Et puis, ma foi, c'est à peu près tout pour le derrière de la boîte. Et je vais essayer d'ouvrir ça délicatement. Alors c'est sûr qu'il y a des abonnés, ils vont me dire « Ouais, non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut prendre un pistolet chauffant, il faut machin... » j'ai un peu la flemme. Moi, c'est un peu comme ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, quoi. D'ailleurs, je sais pas s'il y a un petit socle avec. On va voir. Je pense pas qu'il y ait de petit socle. C'est vraiment rare quand j'essaie d'ouvrir les paquets comme ça, vraiment délicatement. C'est juste que je trouve la carte magnifique. Si je peux essayer de la garder, oui, je vais probablement pouvoir l'ouvrir sans l'abîmer. Et ils ont pas mis de Rilsan, je pense pas, hein, non? Ouais, non. Parfait, super. La petite cape qui est restée coincée dedans. Hop là. Et puis on va remettre ça, et voilà. Presque pas abîmé, là. Un petit point de colle, puis on a... Mais c'est parfait, ça! Putain, je suis trop content, quoi. Enfin, bref. Donc, la figurine. On va aller chercher l'autre aussi dans la Batmobile parce que je veux voir les différences. Est-ce qu'ils ont gardé le même moule? Il y a quand même de fortes chances, hein. On va baisser la caméra. Hop. Alors. Donc, les voici, toutes les deux. Au niveau de la taille... Ouais, on est quasiment à la même taille, en fait. C'est juste parce que l'autre a les oreilles... donc la nouvelle a les oreilles un poil plus grandes. Mais sinon, c'est exactement la même taille. Les couleurs sont un peu plus foncées sur la nouvelle. Mais sinon, c'est très beau, très propre, quoi. L'emblème est un peu plus large sur la nouvelle.
ceinture... La ceinture a l'air d'être un peu plus jolie sur l'ancienne que sur la nouvelle, je sais pas. J'ai l'impression qu'elle est quand même plus... Ouais, elle a l'air plus jolie sur l'ancienne que sur la nouvelle. Je sais pas c'est quoi qui fait cet effet-là. Ah, c'est bizarre. Je sais pas si vous voyez un peu la différence, mais dans le fond, la ceinture ici est couleur mat, puis t'as l'impression qu'elle a été peinte, mais qu'ils ont oublié comme du vernis, donc ça donne un effet un peu plus... Ah, je sais pas, ça donne... C'est moins joli que l'ancienne version, en fait. Et puis après, bah, non, ça reste pareil, quoi. Articulation, les bras... Oh ah non, c'est exactement la même chose, quoi. Les ailerons sont un peu plus petits sur la nouvelle version. Je sais pas si on le verra bien. Mais ouais, je sais pas comment ils font ça. Est-ce qu'ils ont racheté les moules? Est-ce qu'ils ont dit tiens, on va comment ça s'appelle refaire des moules? Ce serait un peu con, là, si t'as la possibilité de racheter les nouveaux moules, les anciens moules, autant les acheter, quoi. Et aussi, ah, j'allais dire, non, la culotte, le slip est plus petit, mais non, finalement, c'est la même taille, quoi. Bon, c'est à peu près tout pour la figurine. Oh, ouais, ça s'équivaut, quoi. Ouais. On peut remarquer quand même que les oreilles sont plus grandes. Bon, on va passer au véhicule. De toute manière, je suis même pas inquiet, je sais que la figurine va tenir debout tout seul. Voilà. Je le savais. Alors donc, le petit couteau qui va bien. Parce que c'est sûr qu'il y a du scotch. Donc je l'ouvre avant de vous présenter la boîte. Comme ça on perd pas trop de temps. Donc la boîte, j'adore. Je me répète, mais honnêtement, grosse dinguerie. Sur les côtés, on va retrouver ça. Ici, on a un petit visuel avec les armes, les différentes armes. Donc une espèce de petite lame à l'avant, le bouclier qui avance. Ah bah oui, effectivement, c'est vrai que c'est en français aussi. Hein. Donc bélier de combat et des fusées d'appoint cachées à l'arrière. Et tu peux asseoir les deux figurines, donc Batman et Robin. On va découvrir ça ensemble. Allons-y. C'est quand même des objets que je voulais, là. Je les achète pas pour la vidéo, là. Ça fait quand même un certain temps que je les regardais, mais j'attendais que ça baisse un peu. Et à l'intérieur, on va juste retrouver... comment ça s'appelle Non, on le verra pas, bah, c'est pas grave. Mais dans le fond, on voit juste un autre morceau de plastique pour tenir la Batmobile en place à l'intérieur du paquet. Et là, on va retrouver ce petit sachet avec les ailerons pour l'arrière de la Batmobile. Hop. Et puis, ma foi, on va mettre ça en place. Alors, tac. Bon, comment ça se met, ça? Probablement que ça doit pas être bien difficile. Est-ce qu'il y a un sens? Ça n'a pas l'air d'avoir de sens. Non. Bon. Ok, c'est comme ça. Bah, donc il y a peut-être un sens, en fait. Ah, voilà, c'est bon. Là, c'est... Et voilà. Bon, bah, c'est terminé. Elle est vraiment superbe. Hein. Franchement, j'adore, quoi. Elle a un petit côté vintage, donc les couleurs, ça rappelle vraiment l'ancienne. Mais après, on a un petit côté moderne que j'adore. Et ça fait vraiment comics. Hein, avoir la tête de Batman à l'avant, là, comme ça, là, ça me fait vraiment penser aux vieux comics. Superbe, quoi. Je vais aller chercher l'autre, on va voir un petit peu la différence entre les deux. Donc, les voilà. Au niveau de la taille... on a la même grandeur. C'est juste que moi j'ai pas le bouclier à l'avant, j'ai pas le bouclier. Donc mais on est vraiment dans des ouais, vraiment la même grandeur. Hein. Je peux essayer de baisser un petit peu la caméra pour vous montrer. Mais ouais, en termes de dimension, on est dans la même lignée. J'ai envie de dire. Bon, on va aller regarder un petit peu l'intérieur. Alors, ici, on va retrouver le volant en forme d'emblème. Mais je crois que c'était la même chose sur l'ancien. Sauf que moi, j'ai plus du tout l'ancien, quoi.
Oh, c'est plutôt joli. J'aime ça quand il y a des autocollants. C'est con, mais je trouve ça vraiment plus classe quand t'as des autocollants à l'intérieur des cockpits. Et est-ce que sur le côté on en a? Non. Ici on n'en a pas, mais par contre là, sur le côté de la portière, on a des autocollants. Plutôt sympa. Côté Robin, pareil. Ah, c'est cool, c'est cool. Au niveau des sièges, est-ce qu'on est... Ah, on est presque sur les mêmes sièges que l'ancienne. Ouais, les sièges de l'ancienne sont beaucoup plus jolis, je trouve. Beaucoup plus définis, détaillés. Juste au-dessus, on va retrouver des petits trucs délire, là, avec des petits circuits, des petits tuyaux à côté des appuis-têtes. Tandis que là, c'est vraiment le strict minimum, j'ai envie de dire. Hein. Ils se sont pas foulés là-dessus. Bon, je vais placer la figurine. La figurine dedans. Hop. Voilà. Ah, c'est quand même beau, c'est quand même cool. J'aime ça. Alors, la voiture, elle arrive, on appuie sur le petit masque à l'avant. Et on a l'espèce de petit bélier qui se met. Juste à l'arrière, on va retrouver les petits missiles propulseurs, là, je sais plus comment ils appellent ça. Ils appellent ça des fusils d'appoint cachés. Donc, et ensuite, je le repose comme ça. Et le design, ça donne ceci. Non, c'est plutôt joli. Hein. Franchement, le cul de la Batmobile est magnifique. On dirait vraiment un cul de Chevrolet Corvette. Plutôt cool. Et puis, ma foi, c'est à peu près tout hein, pour cette Batmobile. Bon bah pour moi ce sera une fin de vidéo, j'espère que ça vous aura plu concernant cette Batmobile avec la figurine McFarlane. En ce moment elle est en réduction, alors je sais pas si en France c'est pareil sur Amazon, mais au Canada elle est en réduction et je vous la conseille, c'est vraiment une grosse dinguerie, elle est superbe. Après bien entendu c'est pas une authentique Super Power qui date des années 70-80 là, mais je crois que c'est 83 ou 82. Mais ça fait le taf, c'est beau et j'aime ça. À exposer, c'est juste une dinguerie. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos et puis je vous dis à bientôt. Salut! Et pour tous ceux qui se demandent où est-ce que j'ai exposé, tout simplement à côté des anciennes Keener et la Super Power juste là. Alors oui, il en manque une. Il manque la Batman Animated qui est juste ici, en loose et en boîte également. Donc j'en ai deux. Et j'aimerais ça prochainement, c'est acheter la Batman Forever, si j'arrive à la choper à un bon prix. Mais ouais, probablement que ça va être un prochain achat parce qu'elle me fait de l'œil et que je la trouve quand même super belle, la Batmobile du film Batman Forever. Bon, à bientôt.